C'est parti pour une nouvelle émission rétro série film. Aujourd'hui, on va parler de la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Dans les années 90, une série captivante est arrivée sur les chaînes de télévision américaines, offrant une nouvelle perspective de l'homme d'acier bien aimé. La série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman a été diffusée sur la chaîne ABC de 93 à 97 aux États-Unis. En France, la série a été diffusée dans l'émission Le Mardi est permis. De 94 à 97 sur M6. Cette série emblématique nous transportait dans la ville de Metropolis où le journaliste Clark Kent, interprété par Dane Kane, au Daily Planet sous le regard attentif de la brillante Lois Lane, jouée par Terry Hatcher. Il faut savoir que ces deux acteurs qui ont joué justement ces personnages vont revenir plus tard dans l'univers d'ici, car on a donc du coup l'actrice qui jouait Lois Lane qui va jouer Rhea, reine d'Exam, dans la série Supergirl, alors que lui justement l'acteur qui joue Clark Kent alias Superman jouera le père de Kara Zor-El Supergirl dans la série Supergirl. Donc dans cette série on suivra beaucoup l'aventure justement de Clark Kent, le journaliste du Daily Planet, qui essaye de combiner un peu sa vie de super-héros et de journaliste. On aura genre vraiment une belle alchimie en plus entre les deux acteurs, les deux personnages, Lois Lane et Clark Kent. Vraiment les acteurs vraiment genre dégageaient vraiment une alchimie entre les deux qui se faisait vachement ressentir. Dans cette série justement on peut voir justement des méchants comme Lex Luthor, son ennemi juré, l'ennemi juré de Superman. Dans la série on pouvait aussi voir Perry White et Jimmy Olsen et aussi genre le personnage de Kate Grunt. Dans la série en méchant comme je vous disais on avait Lex Luthor mais on avait aussi également Metallo ou aussi bien Bizarro qui est donc du coup une forme un peu obscure de Superman. La série aussi avait un générique qui reste un peu gravé dans les mémoires, vraiment genre qui avait un thème musical vraiment très bon. À travers le thème de la série, on avait aussi également beaucoup d'action quand même, genre avec aussi la romance entre Lois et donc du coup et Clark, et aussi de l'humour justement qui apportait une petite touche aussi de légèreté. La série a su captiver justement le public pendant 4 saisons. Elle offrait vraiment à l'époque une interprétation plus moderne et palpitante du super-héros Superman et de Clark Kent surtout. En 97 justement une 5e saison était prévue mais a dû être annulée par la chaîne ABC à cause des mauvais chiffres d'audience des derniers épisodes de la saison 4. En effet, apparemment la série a mal été gérée par la direction d'ABC et la série avait perdu plus de la moitié de son public. En fait, ce qui ressortait beaucoup plus surtout de cette série, c'est vachement l'alchimie du coup de Clark et de Lois, des deux acteurs, vraiment qui marchait vraiment bien. Puis comme je vous dis, la série était vraiment une touche de légèreté. Il y a beaucoup de personnes à l'époque quand cette série était diffusée et qui rentraient de l'école, qui avaient hâte de regarder les épisodes qui étaient diffusés ou autre. Vraiment, c'est une série qui a eu son public, qui a eu vraiment, et encore aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, qui est peut-être genre la meilleure adaptation série de Superman, bien qu'il y a eu Smallville après et puis la dernière série Superman et Lois, mais pour beaucoup de cette série aura vraiment marqué genre les esprits. Faut dire aussi que le Clark Kent était vachement convaincant quand même, genre en Clark Kent vraiment, genre il était vraiment sympathique dans le rôle, puis tout comme la Lois aussi. Le saviez-vous, la série a un jour atteint un tel succès mondial que lorsque Lois et Clark se sont mariés dans la série, en gros l'éditeur américain DC, propriétaire donc du coup du copyright général sur l'univers Superman, décida de sortir un numéro spécial sur le mariage de Superman et Lois dès la diffusion de l'épisode. Ce fut un grand succès car c'était la première fois que Superman se mariait. Notamment aussi l'acteur Gérard Christopher, justement, qui avait joué Superboy de 89 à 92, était pressenti pour reprendre le rôle de Superman.
créant quelque part une sorte de continuité entre les deux personnages, mais la production ont à terme décidé de ne pas lui attribuer le rôle. Notamment, clin d'œil, dans le premier épisode de la 4e saison, on avait le personnage de Clark Kent qui portait justement une casquette aux couleurs de l'équipe de football américain Buffalo Bill. C'est dans cette équipe en fait que l'acteur Dane Kane aurait dû jouer en fait professionnellement s'il ne s'était pas blessé au genou. Et c'est pour ça également qu'il a décidé de devenir acteur. En 94, la série a également remporté un Saturn Award de la meilleure série. Bryce Zabel, l'un des producteurs de la série, donne au personnage de Clark Kent sa propre date de naissance. Le 17 mai devient alors une date où les Kent trouvent le futur Superman dans un champ. Après, cette série en France a été rediffusée sur Sister, a été diffusée aussi sur Gulli. Donc vraiment, c'est une série qui aura marqué une génération de fans de Superman. Également par rapport à Lois et Superman, je voudrais revenir également sur le fait que l'acteur qui jouait Clark Kent était vachement convaincant, aussi bien sur le rôle de Clark que de Superman, quoi. Pour le côté aussi effets spéciaux, au niveau des effets spéciaux, c'est clair que c'est daté pour les années 90, petit budget qu'il y avait à l'époque, ça convenait énormément, hein, parce qu'il faut aussi se dire que le budget pour les séries à l'époque n'était pas les mêmes, ils ont augmenté au fur et à mesure des années jusqu'à maintenant où tu as des séries qui peuvent atteindre vraiment des gros budgets quand même, comme des séries sur Prime, Netflix ou même chez HBO, quoi. Donc vraiment on peut pas du tout comparer avec ce qu'il a pu avoir après avec Smallville ou Lois et Superman. Tout à l'heure quand je disais Lois et Superman, je voulais dire Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. La prochaine émission rétro série film sera sur les 4 films L'Arme Fatale. J'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Lord et je vous dis tchuss.